Il existe un angle mort spécifique que le football produit au plus haut niveau. Ce n'est pas l'échec à reconnaître un talent, c'est l'échec à faire attention au bon talent au bon moment. Moi, personnellement, je suis pas trop surpris de ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. D'énormes qualités et vous n'avez encore rien vu. Le sport suit l'histoire la plus bruyante. Il concentre son attention sur les joueurs qu'il a déjà décidé qui comptent. Et ce faisant, il rate systématiquement ce qui se passe juste hors champ. Cette saison, cet angle mort a un nom. Pendant que la conversation a tourné autour de Mbappé, capitaine des Bleus, pendant que Lamine Yamal s'imposait comme le meilleur joueur du monde, un joueur de 24 ans, ailier droit au Bayern Munich, a tranquillement construit ce que les données décrivent maintenant, comme la saison individuelle la plus complète, qu'un ailier est produite en football européen depuis longtemps, pas la plus célébrée, pas la plus commentée, la plus complète. Et quand cette vidéo sera terminée, tu comprendras exactement pourquoi cette affirmation n'est pas une exagération. Ce graphique représente tous les milieux offensifs et ailiers des 6 grands championnats européens cette saison. Chaque point, un joueur. Un point est complètement seul dans le coin supérieur droit, séparé du reste, non pas par une distance marginale, mais par un écart qui te fait regarder le graphique 2 fois. C'est Michael Olise, 1,02 but, hors penalty et passe décisive attendue combinée, le chiffre le plus élevé de tous les ailiers des 6 championnats cette saison, construit sur 1880 minutes de Bundesliga, 19 passes décisives, le chiffre le plus élevé de toute la Bundesliga, devant Kimmich, devant Musiala, devant tous, et en Ligue des Champions, 5 buts, 8 passes décisives, 13 matchs, domination domestique et impact européen dans la même saison. C'est précisément ce qui sépare les vrais prétendants au Ballon d'Or, des joueurs qui font simplement une bonne campagne. Olise produit les deux simultanément. Le scatterplot te dit ce qu'il produit. Ce qu'il ne peut pas te dire, c'est le comment. Et le comment, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Olise est gaucher sur l'aile droite. Chaque défenseur qu'il affronte sait que son mouvement ira vers l'intérieur. C'est l'intention la plus télégraphiée du football moderne. Et ça n'a aucune importance. Son corps est déjà à moitié tourné vers le but avant que la passe n'arrive. Ce qui signifie que sa première touche est une touche d'attaque, pas de contrôle. Il élimine la fraction de seconde dont les défenseurs ont besoin pour se réorganiser. Et il y a quelque chose d'encore plus difficile à défendre que sa frappe. Quand Olise garde le ballon dans les 20 derniers mètres, il attire 2 défenseurs vers lui. 2 défenseurs qui se resserrent créent un espace dans le dos. Et cet espace, Olise le voit avant même de recevoir le ballon. C'est pour ça que ces passes décisives ressemblent à de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lecture du jeu à 0,5 secondes d'avance. Mais les chiffres ont une limite. Ils te disent combien. Ils ne te disent pas pourquoi c'est différent des autres. Alors comparons. Parce que 19 passes décisives en Bundesliga, ça ne veut rien dire sans contexte. Cette saison en Bundesliga, Luis Diaz, l'ailier de Liverpool prêté au Bayern, un des ailiers les plus constants d'Europe. 15 buts, 14 passes décisives. Jamal Musiala, le prodige allemand, 13 buts, 8 passes décisives. Joshua Kimmich, milieu de terrain, le joueur le plus impliqué tactiquement du Bayern, 8 passes décisives. Et Olise, 15 buts, 19 passes décisives. La différence, ce n'est pas les buts, c'est les passes décisives. 11 de plus que Musiala, le double de Kimmich. 19 passes décisives, c'est le profil d'un meneur de jeu, pas d'un ailier. Et ce n'est pas anodin. La plupart des ailiers choisissent entre 2 rôles. Soit tu marques, soit tu crées. Les rares qui font les deux au même niveau, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Mbappé en 2020, Salah en 2017, Neymar au Barça. Et Olise cette saison. Mais il y a quelque chose que ces comparaisons ne capturent pas encore. La plupart des ailiers créent leur activité dans la zone médiane. Ils reçoivent le ballon loin du but. Ils construisent. Ils attendent le bon moment. Olise est différent. 68% de toute son activité de dribble se passe dans le dernier tiers, dans les 30 derniers mètres. Là où chaque action compte double. Là où chaque perte de balle est dangereuse. Et là où chaque dribble réussi crée directement une occasion. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la précision. Son taux de dribble réussi dans le dernier tiers cette saison, 58%. Plus d'un dribble sur 2, dans la zone la plus difficile du terrain. Et si tu regardes ces 19 passes décisives, une par une, 14 d'entre elles commencent par une conduite progressive dans ce dernier tiers. Il ne crée pas depuis loin, il crée en étant déjà dans la zone dangereuse. C'est pour ça que ces passes décisives ressemblent à de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est un joueur qui a compris qu'être dangereux commence par aller dans les endroits dangereux. Et il y a un chiffre que personne ne mentionne jamais quand on parle d'Olise. Cette saison, il a récupéré 4,3 ballons par 90 minutes. Pour un ailier offensif, c'est extraordinaire. La moyenne des ailiers de Bundesliga est à 2,1, 2 fois plus de récupération que la moyenne à son poste. Ça veut dire qu'il presse, qu'il revient, qu'il aide défensivement. Ce n'est pas un ailier qui attend le ballon dans la moitié adverse. C'est un ailier qui comprend que le football se joue à 11, dans les deux sens. Kompany l'avait dit dès le premier jour. Il ne voulait pas un ailier spectaculaire, il voulait un ailier complet. Et c'est exactement ce qu'Olise est devenu. La saison la plus complète qu'un ailier ait produite en Europe depuis longtemps. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que les
Les données disent, un par un, chiffre par chiffre, 157 conduites progressives cette saison en Bundesliga, 67 se terminant directement à l'entrée de la surface adverse, les deux dans le 99e percentile de toute la Bundesliga, 120 mètres par 90 minutes en distance de conduite progressive, 97e percentile sous pression dans la moitié adverse à pleine vitesse, et 68% de toute son activité de dribble se passe dans le dernier tiers, pas dans son propre camp, pas dans la zone centrale, dans les 30 derniers mètres, là où chaque dribble réussi crée une occasion. La plupart des ailiers créent leur activité dans la zone médiane. Olise crée là où ça fait mal. Ce n'est pas un ailier offensif qui s'oublie en défense. C'est un ailier qui a compris que le risque calculé au bon endroit est une philosophie de jeu à part entière. Pendant tout ce temps, les données parlaient, mais les données ne suffisent pas toujours à convaincre. MetLife Stadium, New York, France contre le Sénégal. Premier match de Coupe du Monde. Première mi-temps insipide. Deschamps repositionne Olise dans l'axe à la mi-temps. Passe décisive pour le 1-0 de Mbappé. Homme du match. Dès sa première Coupe du Monde, les millions de personnes qui regardaient Olise pour la première fois découvraient un joueur que le football avait ignoré pendant des années. Le même point rouge isolé dans le coin supérieur droit du graphique. Le scatter plot ne ment pas. Un point, seul, complètement séparé du reste. 19 passes décisives en Bundesliga, numéro 1. 1,02 buts et passes attendues par 90, numéro 1 des 6 championnats. 99e percentile en conduite progressive. Homme du match en Coupe du Monde dès sa première apparition. Et la question qui reste, est-ce que Michael Olise est déjà le meilleur ailier du monde? Meilleur que Mbappé? Meilleur que Salah? Meilleur que Saka? Les données disent oui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.